Centre culturel islamique du Burkina pour le vivre ensemble, dans le cadre de son projet Diama Béounéré, financé par l'Union des religieux et coutumiers du Burkina, vous offre des émissions sur la promotion des valeurs de paix, la cohésion sociale, la participation des musulmans et l'autonomisation des femmes musulmanes sur votre radio Horizon FM 104.4. Elles seront animées par des imams, experts et personnes ressources sur la question. Suivez-nous les mardis et jeudis de 14h à 15h. Diama Béounéré pour la cohésion sociale, les valeurs de paix et les droits humains. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges sont à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que sa paix, sa grâce, son abondance se déverse sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, ainsi que sur tous ceux et toutes celles qui leur emboîteront le pas jusqu'au jour de la rétribution. Amis auditeurs, auditrices de la radio Horizon FM, la 104.4, la radio du peuple, le plaisir est pour nous de vous retrouver cet après-midi pour encore échanger autour d'une nouvelle thématique. Je suis Abzet Atafsoba devant le micro et la thématique du jour s'intitule comme suit: la présence citoyenne des musulmans. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau l'imam Inoussa Komporé. Il est imam à l'Ayembe et au Serfi. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Présence citoyenne, ce sont pratiquement des propos ou des termes que l'on entend fréquemment ou couramment dans le langage de la plupart des gens. À quoi est-ce que cela renvoie? Et est-ce que cela concerne un domaine spécifique ou bien ça embrasse plusieurs secteurs? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الأولين وفي الآخرين. Merci grandement à vous pour l'invitation, pour cet honneur que vous nous accordez à nous donner la parole cet après-midi. La présence citoyenne. En tant qu'imam et au regard de nos références, la présence citoyenne, c'est même la finalité de la présence de l'homme sur cette terre. Rappelez-vous lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parla, quand il parlait aux anges, il dit aux anges: je vais créer un homme et le nommer mon vicaire, mon représentant sur la terre. Et les anges, qui sont des êtres exclusivement consacrés à l'adoration, étaient tous étonnés et dire au Seigneur Allah: vas-tu créer un être qui va s'aimer la corruption, répandre le sang sur la terre, alors que nous ne sommes là que pour t'adorer? Et Allah subhanahu wa ta'ala de dire: en réalité, je sais ce que vous ne savez pas. C'est pourquoi, à chaque fois que nous sommes dans cette dynamique d'adoration, de véritablement représenter Allah comme il se doit sur la terre, en accomplissant notre mission, la finalité de notre venue sur cette terre-là, Allah même prend les anges à témoin. C'est pourquoi ils finissent par dire: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gloire et pureté à toi, Seigneur Allah. Gloire et pureté à toi, nous n'avons de connaissance que ce que tu nous as permis de connaître. En vérité, c'est toi, tu es Al-Alim, celui qui sait toutes choses de par sa science, mais également tu es Al-Hakim, le sage. Donc la présence citoyenne nous renvoie à l'objectif, à la finalité de la présence de l'humain sur cette terre, à savoir être le représentant de Dieu sur la terre. C'est-à-dire faire le bien, appeler au bien, s'abstenir du mal, interdire également le mal et tous se conformer à la volonté du Seigneur. Ça, c'est dans une vision religieuse. Sinon, de manière, comme on va dire, la présence citoyenne, la citoyenneté renvoyant au statut de l'être lié à sa nationalité, consacrant un certain nombre de droits, mais également de devoirs, et
Aujourd'hui, on ne lie plus la citoyenneté par rapport à la nationalité, parce que vous entendez, on parle du concept aujourd'hui du citoyen mondial. Et ça nous ramène également à la référence religieuse pour nous montrer avec la foi, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. On est tous des humains et avec les mêmes objectifs, être véritablement ces représentants de Dieu sur la terre. Donc la présence citoyenne dans cette dynamique-là, c'est que l'être humain, de manière individuelle aussi collectivement, puisse être de véritables acteurs de développement. Que nous ne soyons pas dans la passivité, mais que nous soyons beaucoup plus dans l'action, dans l'activité, afin d'améliorer notre quotidien et d'améliorer le quotidien de notre environnement, de nos semblables. Donc voilà à quoi nous renvoie la présence citoyenne dans cette double dimension. D'accord. Imam, dans votre intervention, vous avez fait une corrélation entre la présence citoyenne et le développement. En quoi est-ce que cela consiste concrètement dans les actions que les musulmans devraient poser? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Vous savez, la présence citoyenne, c'est la conscience du devoir que le musulman en principe doit avoir à être ce représentant de Dieu. Être représentant de Dieu, vous allez voir, le Coran va dire il faut croire en Dieu. Et après avoir cru en Dieu, il faut œuvrer. Le Coran ne s'arrête pas au fait d'œuvrer. Il va nous dire d'œuvrer de la belle manière. Œuvrer de la belle manière, ce sont des actions qui nous amènent à changer. Vous voyez, le prophète alayhi salatu wassalam va résumer ça en disant, il dit le meilleur parmi vous, il ne fait pas allusion à la prière, il ne fait pas allusion aux jeûnes, ni à la zakat, pour aussi dire à l'ensemble de ces musulmans qui ont une compréhension très restrictive de la religion, qu'elle ait altéré cette compréhension. Le prophète dit le meilleur parmi vous, c'est celui qui est le plus utile aux autres. En quoi peut consister l'utilité? C'est arriver à changer l'état des gens, faire sortir, aller quitter d'un point A à un point B, sur pratiquement tous les aspects, en matière de santé, en matière de formation, en matière de lutte contre le chômage, en matière de préservation, de promotion de l'environnement, sur tous les aspects de la vie, quelque utilité que tu puisses apporter, la présence citoyenne en tant que devoir au plan religieux te commande à ne pas rester dans l'inaction, mais à agir. Parce qu'en vérité, la foi musulmane est une foi active qui nous impose ce devoir de présence. Donc, la présence citoyenne n'est même plus qu'un droit, c'est un devoir religieux. Et chaque musulman, par rapport à ce devoir religieux, doit savoir que sa vie étant un ensemble de jours, un ensemble d'heures, un ensemble de minutes, il devra rendre compte de comment est-ce que cette vie a été utilisée. Donc, on doit l'utiliser de la belle manière pour être utile et poser des actions utiles. Et s'abstenir de tout ce qui est mal et surtout de tout ce qui peut nuire également à autrui. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam va nous dire, il nous a dit que le meilleur c'est celui qui est utile. Mais il a dit qu'il n'est pas de nous celui dont les autres ne sont pas à l'abri des méfaits de ses mauvaises actions, des méfaits de sa langue et des méfaits des actes qu'il va poser. Donc, regardez, on est dans le bien, ça nous rend meilleur parce qu'on est en train d'aller vers la finalité de notre création. Et quand on est dans le mal, quand on nuit, le prophète alayhi salatu wassalam dit, stop, c'est pas le comportement du musulman. Et ça ne caractérise pas le musulman. Et tous ces deux aspects-là, c'est le devoir de présence du musulman. D'accord. Tout à l'heure, vous avez eu à mentionner que la religion musulmane n'est qu'une manifestation d'une foi active. La question maintenant que j'aimerais vous poser, est-ce qu'au stade actuel, on a toujours besoin d'insister sur une présence citoyenne des musulmans? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vous disais tantôt que nous, notre véritable problème, c'est quoi? On a une compréhension très restrictive de l'islam. Vous savez, les gens ont lié, par exemple, l'islam, ils ont réduit l'islam au culte. Okay. Les gens ont réduit l'islam au culte. Et quand vous regardez, la plupart du temps, par-ci, par-là, les musulmans ne sont qu'en train d'ouvrir des mosquées. Si même les mosquées
devaient jouer leur rôle premier, comme la mosquée au temps du prophète alayhi salatu wassalam, on pouvait dire alhamdulillah. Mais nos mosquées maintenant ne sont que des lieux de prière. Assalamu alaikum, levez-vous, on va fermer la mosquée. Et c'est tout. Alors qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, la mosquée était à la fois ce lieu de culte, la mosquée était à la fois une université à partir de laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a formé les meilleurs érudits qui ont été envoyés de par le monde pour transmettre le savoir utile afin d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Les plus grands savants sont sortis de ces mosquées. La mosquée était à la fois un centre social. Un centre social où vous voyez les Ahlul Sufa, par exemple les pauvres, les miséreux qui étaient à la mosquée et vraiment qui n'arrivaient pas à s'en sortir. La mosquée était ce cadre d'accueil. La mosquée était à la fois ce centre diplomatique du prophète alayhi salatu wassalam. À partir de ce centre, il accueillait les délégations étrangères. Vous voyez par exemple le cas quand le prophète alayhi salam accueille les chrétiens qui sont venus de Najran pour qu'ils puissent discuter. Le prophète, il accueillait. Donc, la mosquée avait une pluralité de finalités, d'objectifs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si les musulmans ont rendu la mosquée seulement un cadre de culte, en même temps qu'ils construisent des mosquées, ils doivent également construire des centres de santé parce que la mosquée jouait ce rôle de centre de santé. C'est là-bas qu'on soignait les blessés de guerre, c'est là-bas qu'on soignait les malades. Ils doivent également construire des centres sociaux. Vous savez, la dernière fois, j'ai échangé avec un frère qui me dit, il venait de perdre sa sœur, que Dieu lui fasse miséricorde, qui venait juste d'accoucher. Je lui pose la question, je dis, et le bébé? Il dit vraiment, eux, ils ne savent pas quoi faire. J'ai dit, voilà une problématique des musulmans. Voilà un problème sur lequel les musulmans doivent... Mais vous allez voir, ça ne cause aucun problème à l'égard de qui que ce soit. Et la communauté n'en fait pas un problème jusqu'à ce que l'on soit confronté à des réalités pareilles. Et qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'aller chercher des solutions extra. Alors qu'on a pratiquement tous les moyens. Donc c'est pour dire que c'est cette mauvaise compréhension restrictive de l'islam au culte là, qui font que quand vous voyez les musulmans, chacun est en train de mettre l'accent sur la prière. Vous les voyez, souvent même on est arrêté comme des robots, et puis chacun est en train de mettre l'accent sur le jeûne, chacun est en train de mettre l'accent sur... Alors que même ces actes cultuels, ce sont des outils qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour que nous puissions marquer véritablement une présence utile dans notre environnement pour que nous puissions nous transformer et transformer notre environnement. Ces actes cultuels-là, sur lesquels nous mettons l'accent, mais de manière seulement, très souvent gymnastique, là, de manière technique, sans pouvoir aller à atteindre les finalités de ces actes cultuels-là. Ces actes-là sont en principe des écoles pour éduquer les musulmans, pour que l'on puisse comprendre véritablement notre rôle dans la société. Donc aujourd'hui, c'est même toujours une priorité d'en parler, de parler de la présence citoyenne pour d'abord amener les musulmans à changer même leur compréhension de la règle de l'islam, à ne plus restreindre l'islam aux seuls actes cultuels et même à aller au-delà pour essayer d'atteindre les finalités, les objectifs de ces actes cultuels et savoir que tous les aspects de la vie de l'humain là sont des terrains sur lesquels ils sont attendus et ils doivent agir. Mais Imam, la question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui a favorisé la pratique de cet islam restrictif? C'est la mauvaise compréhension. Est-ce qu'on est conscient même qu'il y a de l'incompréhension quelque part? Souvent, on n'a pas conscience. Vous savez, on a l'habitude de le dire, même nous-mêmes à notre niveau. Quand quelqu'un vient... il se convertit à l'islam. La première des choses qu'on a tendance à vouloir lui apprendre, c'est comment il faut lire le Coran. Et puis on va passer tout le temps. Comment est-ce qu'il va faire la prière? Comment est-ce qu'on est dans le comment? Alors que le comment, c'est la technique. Rarement nous sommes dans le pourquoi. Pourquoi Allah t'a créé? Quel est l'objectif poursuivi? Comment atteindre Allah là? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné ces outils? Pourquoi la prière? Pourquoi le jeûne? Pourquoi telle interdiction? Pourquoi telle autorisation? Et maintenant, les comment doivent venir. C'est que nous avons mis les charrues avant les bœufs. Vous voyez que c'est difficile pour qu'il y ait un mouvement. Qui va tirer qui?
Donc, c'est ça notre véritable problème. On n'a même pas conscience que, des fois, nous avons cette mauvaise compréhension des règles de l'islam. Et l'autre aspect, c'est que, vous savez, nous avons souvent mal appris l'islam. Okay. Nous vivons des fois l'islam traditionnel, l'islam culturel, et même des fois, vous prenez, pas même qui n'est même pas de notre culture. Je vous donne juste un exemple banal qui peut être un terrain sur lequel les musulmans peuvent agir et qui va être source de développement pour notre pays. Regardez, dans la majeure partie, quand par exemple on se rencontre quelque part, on ne se connaît pas pour faire la prière, et on se regarde, c'est qui va diriger la prière puisqu'on ne se connaît pas. La plupart des les gens vont se regarder. Celui qui a porté un boubou, comme pour les boubous des Arabes, là, et puis qui a laissé, on va dire, ah, machallah, mon frère, ici, il faut diriger la prière. Parce que pour nous, le bon musulman, c'est celui qui ressemble beaucoup plus à l'arabe. Pourtant, ça n'a rien à voir. Donc, nous avons réduit la religion à l'adage qui dit que l'habit fait le moine. Pourtant, pas que ça. Je vous regardez, par exemple, quand on prenait en matière d'habillement, l'islam a donné juste des principes. Okay. Et ton habillement doit respecter juste les principes et tu es en conformité avec les règles de l'islam. Imaginez par exemple, je laisse que ce soit actuellement la tendance avec le mot d'ordre de notre gouvernement. Si les musulmans même s'organisaient et organisaient leur habillement autour de Faso d'Anfani de Kokodonda, tous les vendredis, et puis les jours de fête, exclusivement Faso d'Anfani Kokodonda, imaginez c'est quel argent nous allons injecter dans l'économie du Burkina. Si on dit qu'à partir de tout de suite et de maintenant, toutes les mosquées, au lieu de taper les tapis importés, nous allons former nos sœurs qui vont faire les tapis en Kokodonda ou les tapis en Faso d'Anfani. Et nous allons habiller toutes les mosquées du Burkina Faso. Imaginez la masse d'argent que nous allons réinjecter dans l'économie du Burkina. En réalité, ce sont des terrains comme ça sur lesquels nous devons également agir et qui ne demandent pas assez d'argent puisque obligatoirement nous faisons les dépenses. Nous payons dehors, alors que nous avons également les outils juste à respecter les principes et nous injectons l'argent chez nous. Et puis le développement, c'est par ce terrain. Combien de sœurs on aura formées, combien de sœurs également vont trouver des activités, et puis c'est comme ça le développement. Mais étant donné que les gens sont plus ou semblent plus focus sur l'aspect culturel de la religion, je dirais, est-ce que c'est pas cela aussi qui fait qu'on a les yeux un peu fermés sur ce que nous pouvons développer à proximité de nous? C'est pourquoi il faut, je disais la dernière fois, il faudrait qu'on se rééduque et qu'on nous rééduque. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie notre formation. L'islam a des priorités. On met l'accent sur ces priorités et il y a une stratification en fait. C'est-à-dire qu'on doit avancer de manière planifiée. C'est ça. Il n'y a pas de développement dans l'anarchie en fait. La communauté doit réfléchir. Nous sommes... regardez par exemple la situation de la Chine aujourd'hui. La Chine, c'est quelqu'un qui l'a pensé et qui a même dit que dans 50 ans, la Chine doit être l'une des plus grandes puissances de ce monde. Et arrivé à ces 50 ans, la Chine, effectivement, a été, parce qu'ils se sont donné tous ces moyens. En réalité, nos communautés-là, surtout la communauté des musulmans au Burkina, on doit pouvoir s'asseoir et se dire que dans tel nombre d'années, nous devons avoir réglé ce problème. On doit avoir réglé ce problème. On doit avoir boosté ceci. On doit avoir... Et c'est ça, la planification. Et en matière de formation, on va se donner tous les moyens. On va injecter l'argent avec des bourses par-ci, par-là, pour atteindre le retour. L'autre aspect sur lequel, permettez-moi, c'est que souvent nous sommes un peu pressés. Vous savez, quelqu'un disait, en matière de dawa, la dawa, c'est l'appel à l'islam par le comportement, par la parole et autres là. Tout ce que les musulmans font également. Ça veut dire, en matière de dawa, celui qui veut voir les fruits de sa dawa, il a déjà échoué avant d'avoir commencé. En réalité, qu'est-ce qu'il faut pour la communauté? Nous, aujourd'hui, nous devons être la solution des problèmes des générations à venir, sans pour autant chercher à vivre les fruits de nos différentes actions. Nous avons rencontré telle difficulté, telle autre difficulté. Nous devons travailler à ce que nos enfants ne les rencontrent pas. Et nous devons poser les pierres à partir de maintenant.
arrêter les différents projets, commencer à les mettre en œuvre, mourir, laisser, et puis nos enfants l'avont terminé, et puis vivre dans de meilleures conditions. Mais le problème, c'est que les gens veulent commencer et voir en même temps les résultats. Et ça pose problème. Et ça fait que nous sommes toujours dans ce qui est ponctuel. C'est pas assez structuré. Il n'y a pas de planification, de prospection, comme ce qui a déjà été dit. Donc il faudrait qu'en réalité, les responsables s'asseyent, qu'ils arrêtent nos priorités et qu'on essaie de se donner les moyens pour essayer de relever ces différents défis. Imam, au vu de ce que vous venez de décliner tout à l'heure, devrons-nous retenir ou garder à l'esprit que la présence citoyenne, en fait l'état des lieux sur la présence citoyenne des musulmans est mitigé? Oui, c'est très mitigé. Okay. Au Burkina surtout, c'est très mitigé. Juste, moi je peux vous reposer un certain nombre de questions. En matière d'offres de santé, quel est le centre de santé que vous avez, que nous avons au Burkina, qu'on dit voilà, les musulmans ont apporté telle contribution. Ou bien quand vous prenez les universités, les grandes universités de ce pays, quelle est l'université qui appartient aux musulmans? Pour une population pour laquelle on dit que plus de 63% sont des musulmans, c'est-à-dire que on doit être sur ces différents terrains. Malheureusement, on s'y trouve moins. Et ça, je n'ai cité seulement qu'au niveau de la santé, qu'au niveau de la formation. Si vous regardez par exemple en matière de chômage, si on dit que tant % des jeunes au Burkina Faso sont en état de chômage, ça veut dire qu'à l'intérieur, minimum, c'est 63% de jeunes musulmans qui sont en chômage. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est notre préoccupation par rapport à ces différences? Donc, je vous ai dit, en réalité, notre mauvaise compréhension ou notre compréhension très restrictive de la religion nous a amené à concentrer nos actions sur, pas sur ce qui n'est pas important, mais sur ce qui n'est pas prioritaire. Et même dans ça, on a détourné les finalités de là où nous avons mis l'accent. Et voilà, par exemple, on est en train de se préoccuper de ce qui n'est pas fondamental, ce qui n'est pas primordial, ce qui n'est pas prioritaire pour une communauté en fait. Et ça, nous, notre véritable problème. D'accord. Maintenant, l'imam, si le constat est là, comment aller vers cette éducation ou rééducation dont vous parlez? Alhamdoulilah, je pense que c'est tout ça qui a motivé vos initiatives et c'est tout ça qui est à la source, qui est le fondement de notre rencontre de ce soir-là, pour qu'ensemble nous puissions échanger et de manière franche, en toute objectivité sur l'état de notre communauté. Et ça me déplaît que ça se passe en public, voilà, parce que le linge sale se lave en famille, mais aussi, bon, j'espère que ça va nous interpeller pour qu'également nous puissions nous donner les moyens nécessaires pour relever ces différents défis. Donc, je veux dire qu'il faut de pareilles initiatives pour que d'abord nous puissions en parler. Accepter en parler, accepter nos défauts, accepter nos tares, et les déceler. Une fois qu'on arrive à les déceler, c'est que c'est résolu à moitié. Et se donner maintenant les différents autres moyens pour arriver. Et en la matière, chacun doit se dire, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit là, il a dit, nous sommes comme, on va prendre l'image, nous sommes comme un mur. Un mur. Chacun est à l'image d'une brique. Vous voyez que les briques s'emboîtent les unes les autres pour que nous puissions avoir un mur assez solide. En réalité, c'est chacun à son propre niveau. Au plan individuel, doit dire que j'ai une mission. Si Allah m'a envoyé ici, il pouvait me faire naître aux États-Unis. Ou bien, Allah pouvait faire que moi j'allais être le fils de Macron et puis de sa femme. Ou bien, mais il a décidé de m'envoyer au Burkina. Ou bien je pouvais être un prince saoudien. C'était également de la possibilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, il me fait naître en Somalie. Ou bien dans n'importe quel pays, les îles dont on ne connaît pas le nom. Mais il a choisi de m'amener au Burkina. Donc chacun doit se dire, j'ai une mission. Je ne dois pas traverser juste sans marquer, sans atteindre mon objectif. Quelle est ma mission? Chacun doit pouvoir se poser ces questions. Et en fonction de ça,
travailler à atteindre ces finalités. Vous savez, ma mission ne doit pas être que de venir juste manger le riz du Burkina, boire l'eau du Burkina. Je n'apporte rien, absolument rien, que ce soit au niveau individuel, au niveau familial. Je ne suis qu'une charge et pas une solution pour quelque problème que ce soit. Non. Allah m'a donné tellement d'outils, il a mis tellement d'outils à ma disposition qu'en principe, ma présence doit boucher un trou. Et chacun va travailler véritablement à atteindre ça. Vous savez, pour que la société soit propre, on n'a pas besoin de trop se fatiguer. Ah bon? Travailler à ce que chaque famille soit propre et de chaque famille sortent des êtres équilibrés. Si dans chaque famille musulmane, chacun se donne pour une mission, vous allez vous donner pour mission de relever par exemple les défis en matière de communication. Peut-être que vous voyez, nous sommes dans une grande radio et que vous souhaiterez dans 10 ans être propriétaire de votre grande chaîne, que ce soit à télévision, tout. Maintenant, comment est-ce que vous allez atteindre les différents hommes? Vous allez vous battre sur votre terrain. Et elle va peut-être aller dans un autre terrain. Chacun imaginez la sommation de tous ces efforts. Ça amènera la communauté à quel niveau? Et ça, d'abord, c'est dans une seule dimension, l'analyse individuelle. Et s'il y a une analyse collective au niveau des responsables des musulmans, soit pour accompagner les projets individuels ou encore pour mettre des projets collectifs en place pour tirer la communauté d'un point A à un point B. Quel est ce défi? Quel est ce problème du Burkina Faso auquel la communauté ne pourra pas être une solution? Je n'en trouve pas. Imam, un aspect que j'ai retenu de votre intervention, vous avez dit c'est à chacun, au niveau individuel, de se fixer des objectifs et de travailler à l'atteindre. Maintenant, quand je repasse sur l'image du mur en question, où c'est un rassemblement de briques qu'on a érigé pour avoir le mur, si chacun devait se contenter de rester cloisonné à son niveau, se tracer un chemin qu'il va emprunter, est-ce qu'on va réussir à réaliser le mur dont on a l'image à l'esprit? J'ai l'impression que vous m'avez écouté à moitié. Ah bon? Quand j'ai parlé des projets individuels, j'ai dit au niveau collectif, la communauté peut accompagner des projets individuels parce que ce sont des projets qui doivent aider la collectivité. Et également, la communauté doit arrêter des priorités pour tirer la Oumma d'un point A à un point B, en fait. Et c'est ça qui va faire le mieux. Mais parler de la communauté suppose une certaine organisation interne. Est-ce que nous avons déjà cette organisation et qu'il reste peut-être la planification? Ou bien est-ce que c'est le moment de poser le problème sur la table et de chercher maintenant des mécanismes pour avoir cette organisation interne, mobiliser peut-être une certaine force maintenant pour tracer maintenant de nouveaux chemins en emprunts? Alhamdoulilah, nous avons les institutions. Même si elles ne sont pas encore performantes, nous avons les institutions. Et c'est en cela qu'il faut saluer l'existence, la présence de la Fédération des associations islamiques et les différentes associations au niveau islamique. Ce que peut-être il faut déplorer plutôt, c'est le fait que souvent, on ne retrouve pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est un peu ça qu'il faut déplorer. Si véritablement, au niveau de notre communauté, on doit déceler les compétences, détecter les compétences et les accompagner ou les placer là où il faut, ça va énormément aider. Ou encore au niveau communautaire, les gens doivent mettre l'accent sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrête comme obligation pour la communauté. Il dit l'unité des communautés. Le Coran dit ne vous divisez pas. Si véritablement nous voyons à nos associations juste des moyens par lesquels nous faisons la dawa et nos structures ne sont pas les finalités de notre travail. Ce n'est pas ça qui est notre objectif là. Notre objectif, c'est faire la promotion de l'islam à travers. Vous allez voir que lorsqu'on va se retrouver ensemble, il ne s'agira pas de l'intérêt de telle communauté, de l'intérêt de telle autre communauté, mais de l'intérêt de la Oumma en entièreté.
Et en ce moment, vous allez voir que véritablement, on va arrêter, on va déceler les vraies priorités de la communauté. Mais sinon, lorsqu'on est assis ensemble, et chacun pense sa structure, lorsqu'on est assis ensemble, en n'ayant pas mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est juste des structures, des coquilles vides, des façades, et ça n'avancera pas. Mais ce n'est certainement pas la ressource humaine qui manque. Non. Ni les ressources humaines, ni les ressources matérielles, ni les ressources financières, ni les ressources spirituelles. Mais c'est quoi le fond du problème? Par la grâce de Dieu. Le fond du problème, c'est ce que j'ai dit. Nous avons un problème d'abord d'unité. Voilà. Nous avons un problème d'unité et les responsables doivent en faire une priorité. Travailler à ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, vous voyez quelqu'un qui vient prier, attester que la personne est musulmane. Ce que la personne fait dans le fond, ça ne vous regarde pas, c'est lui et puis Dieu. Voilà. Donc, qu'on regarde le musulman comme musulman, et notre priorité, travailler à ce que tout soit bien, c'est-à-dire que bien dans leur peau, bien dans leur être, mater tous les aspects. Et maintenant, c'est-à-dire qu'on accepte tous les musulmans comme musulmans. Deuxièmement, détecter les hommes véritablement. Par exemple, moi je suis juriste. On ne peut pas aller m'envoyer pour aller faire des consultations dans un centre de santé. Ou bien, ce n'est pas parce que mon papa était à tel endroit qu'il faut impérativement moi m'amener de l'autre côté. C'est un peu ça. Donc, de sceller les compétences et les envoyer là où véritablement il faut. Troisième élément, il faut prioriser les besoins, prioriser les actions. Et puis, passer par la planification. Et vous allez voir que s'il plaît à Allah, on va essayer d'atteindre les autres. Moi, j'ai grand espoir. Même si actuellement, on pourrait penser plus ou moins que ça ressemblerait à une coquille vide, elle n'est pas aussi vide que ça. J'ai grand espoir que s'il plaît à Allah, ça va aller. Tantôt, vous avez parlé d'un point qui semble plus important dans le mécanisme d'atteinte pour la présence citoyenne. Et vous avez notamment parlé de l'unité des musulmans. Si nous prenons la locomotive, nous voyons que c'est plusieurs wagons qui sont reliés, mais bien sûr avec un conducteur. Mais étant donné qu'il n'y a pas cette unité, ou du moins si unité il y a, c'est que quand même, elle n'est pas si bien soudée comme on aimerait qu'elle soit. En ce moment, à qui incombe de prendre les rênes, de travailler à réunir les autres pour qu'on puisse ensemble former la locomotive? Non, la réalité de notre organisation, ça montre toujours la préoccupation majeure que nous avons. Voilà, quand vous regardez notre organisation, on a une présidence tournante chaque année entre les grandes associations. Ça, déjà, c'est un véritable problème. Vous n'allez pas, par exemple, voir ça en Côte d'Ivoire avec le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Vous n'allez pas voir ça, par exemple. Le président, là-bas, lorsqu'il est choisi, c'est pratiquement à vie. Et il travaille véritablement dans le sens de l'intérêt des communautés. Et vous allez voir également que là-bas, ils sont véritablement sur de grands projets de développement, de sorte à marquer de manière utile la présence des musulmans. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la première radio, la radio la plus écoutée, c'est la radio Al-Bayan. La télévision actuellement qui est en train de concurrencer même les télévisions publiques, de faire concurrence avec les télévisions publiques, c'est la télévision Al-Bayan. Et vous allez voir quand ils mobilisaient les fonds, des gens qui n'étaient pas musulmans mobilisaient, donnaient leur contribution pour la réalisation, par exemple, de cette télévision. Parce qu'on voit déjà l'utilité des actions de ces musulmans. Donc, c'est un peu ça notre problème ici. Parce que notre organisation n'est pas aussi soudée, on n'arrive pas à réaliser de grands projets. Je vous disais tantôt, j'ai pris part à un des congrès du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Ils ont des projets très structurants. Ils sont en train d'implanter de grandes universités dans chaque région. Ils sont en train... Malheureusement, quand tu reviens chez nous, parce que ce n'est pas encore aussi solide, tu ne vois rien de ces grands projets qui devaient pourtant aider la communauté des musulmans. Vous regardez par exemple en termes de radio. En termes de radio, rien qu'à Ouagadougou, on a combien de radios? De petites radios
que nous avons, alors qu'il aurait suffi simplement que l'on s'entende, qu'on en fasse une seule et qu'on prenne les antennes et les moyens des autres là pour étendre davantage la seule radio au plan national, de sorte à ce qu'on arrive à couvrir le territoire national avec une seule antenne, une seule radio. Et vous allez voir que lorsqu'on a un seul message, on peut le passer en temps réel sur l'ensemble du territoire national. Et ça renforce. Maintenant, bon, comme chacun veut avoir pour lui, comme quelqu'un disait, mieux vaut être à la tête d'une mouche que d'être à la queue d'un lion. Même si c'est petit, je n'ai qu'à être devant, au lieu que ce soit grand et puis je serai derrière. C'est un peu ça notre problème aujourd'hui. Donc pour dire que si véritablement nous prenons conscience de l'unité et surtout de l'intérêt de la Oumma, il y a beaucoup de choses qu'on doit délaisser et mieux nous recentrer et réorganiser pour que ça puisse aller de l'avant. Okay. Amis auditeurs, auditrices de la radio Horizon FM, la 104.4, la radio du peuple. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, il est question de l'émission Diama Benere, la promotion d'un avenir radieux pour tous. Et pour ce numéro d'aujourd'hui, nous avons comme thématique la présence citoyenne des musulmans. Et sur ce plateau, nous avons à nos côtés l'imam Inoussa Comporé qui est en train de nous entretenir sur la thématique. Imam, vous venez de parler de prendre conscience des besoins de la communauté en termes de présence citoyenne. La question que j'aimerais vous poser, à quand le réveil de nous les musulmans? Ça doit être maintenant. On est même très en retard. Chacun doit se dire que je dois être la porte par laquelle ce réveil doit se passer. Voilà, en essayant de jouer véritablement son rôle. Voilà. Moi, par exemple, en tant que chef de famille, j'ai mes enfants à éduquer. J'ai une responsabilité. Comment est-ce que, à mon niveau, je joue mon rôle et comment est-ce que j'amène ma famille à véritablement marquer utilement leur présence à la fois au niveau nucléaire, mais aussi au niveau de la société. Donc, c'est tout de suite et c'est maintenant. On doit prendre conscience des défis à relever, prendre conscience des enjeux. Et encore, si vous allez loin, je dis c'est tout de suite et c'est maintenant que ça doit se faire. Il faut impérativement, parce que les défis sont énormes en fait, et on a peu de temps encore pour ça. La vie, elle est si courte. La vie est courte. Tu vas retourner de l'autre côté pour dire que tu es arrivé ici, tu as fait quoi? Autre que manger notre bain et puis boire notre eau là. Tu vois, sinon tu es venu, tu as fait quoi? Donc c'est pour dire que chacun au niveau individuel doit prendre conscience. Voilà. S'abstenir de tout ce qui peut à la fois nuire à sa personne, mais aussi nuire aux autres. Ça, c'est le commencement de la présence citoyenne, le commencement de la présence utile. Donc, s'il y a une action que tu veux poser, qui doit nuire, tu commences à t'en abstenir. Et commencer maintenant à poser de bonnes actions. Et au niveau communautaire, plus que jamais, il faut que l'on réfléchisse davantage. J'allais même dire, bon, si vous permettez, il faut qu'on ait honte. Il faut qu'on ait honte, parce que quand on regarde la communauté, on doit pouvoir secouer la tête, accepter que vraiment, rien ne va. On n'a pas encore fait beaucoup de choses. Sur tous les terrains, on est attendu. Sur tous les terrains. C'est vrai qu'il y a des changements, mais ces changements, même quand vous allez regarder, souvent, ce n'est pas motivé par la communauté. C'est motivé par des efforts individuels. Ce sont des gens qui sont battus individuellement et pris ensemble, ça contribue à changer l'état un peu de notre communauté. Mais la communauté en tant qu'organisation, en tant qu'institution, qui a pris conscience pour maintenant accompagner les individualités de sorte que ça se perçoit très difficilement et un peu rarement. Donc c'est maintenant qu'au niveau individuel, mais également au niveau collectif, on doit prendre conscience qu'on doit se réveiller. Au niveau individuel, comment susciter l'engagement citoyen chez les uns et chez les autres? Je veux dire, est-ce que cela doit être du ressort des hommes ou bien même les femmes, les enfants, chacun doit être impliqué d'une manière ou d'une autre? Tout le monde doit être impliqué. Ok. Juste avant cette émission, je disais à une sœur, j'ai dit, tu as l'impression quand tu regardes certaines de nos sœurs,
une fois après le mariage, tu as comme l'impression qu'elles ont atteint tous les objectifs de leur vie. C'est comme si tous les objectifs de leur vie, là, c'était seulement se marier. Ah bon? Oui. Elles ont tout délaissé ou bien... Absolument tout. C'est-à-dire qu'une fois mariée, c'est comme si elle n'a plus d'autre finalité, rien d'autre comme objectif. Machallah, je suis marié, c'est fini, c'est fini. Mais peut-être que si l'autre partenaire l'incitait d'une manière ou d'une autre, elle pouvait reprendre ses ambitions d'antan. C'est d'abord à elle. Ok. C'est d'abord à elle. De prendre conscience que mon objectif là peut pas être le mariage. Objectif de toute une vie, mariage. Et si ton mari meurt, tu fais quoi? Ça c'est l'extrême. Tu vas dire, oui, mais et s'il meurt? Ça peut arriver, non? Bien sûr. Tu vas dire que tu as échoué de ta vie. Alors qu'on n'est même pas obligé de passer par le mariage pour entrer au paradis. C'est pour dire que l'objectif de la vie, là, c'est pas ça. Ça ne se limite pas au mariage. Ça ne se limite pas qu'à ça. Non? Pour dire qu'également, c'est au niveau individuel. Chacun doit prendre conscience. Comme dit, j'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau des enfants. C'est maintenant qu'au niveau familial, on doit faire le travail. Vous savez, dans chaque famille, on doit avoir un programme. On doit avoir un programme. Spirituel? Pas que spirituel. Okay. Même si vous allez comprendre la spiritualité dans le sens général, on va dire oui. Okay. Oui. Puisque l'autre disait que lorsqu'une vie se justifie de Dieu, tout ce qui est en dehors de la prière devient prière. Donc tout est spirituel dans ce sens. Mais je ne parlais même pas que de plan spirituel. Okay. J'étais beaucoup plus généraliste dans mon analyse en disant que dans chaque famille, on doit avoir un plan. De sorte à ce que très tôt même les parents essaient de déceler les compétences des uns et des autres et à les accompagner en leur laissant toute la liberté, bien qu'ils soient des enfants, en les accompagnant et en les aidant à développer toute leur potentialité, à mettre à la lumière leur potentialité, de sorte à ce que chacun se lève en ayant conscience qu'il peut faire quelque chose, il peut apporter quelque chose à lui, à sa famille et à l'ensemble de la communauté. Et chacun se lève avec ce souci majeur de transformer, de changer, et à son niveau, au niveau de la famille et au niveau de la société. Et quand il y a ce souci et qu'on accompagne, on ne peut que réussir. Okay. Sinon, je vous donne juste, je parlais tantôt des sœurs. Je peux vous assurer qu'au regard de notre communauté, on a éteint tellement de compétences et de potentialités au niveau des femmes musulmanes. On les a complètement anéanties. Alors qu'elles avaient peut-être juste besoin qu'on ait confiance en elles, qu'on renforce cette confiance, qu'on leur donne l'opportunité, et vous allez voir qu'elles allaient faire des merveilles. Mais c'est parce malheureusement, oui, on a éteint ces compétences, on les a cloisonnées. À quel dessein? Je ne sais pas. Vous savez, quand je disais que nous avons un islam culturel là, c'est aussi ça. Okay. Nous avons souvent des communautés dans lesquelles les hommes veulent être dominateurs. Les hommes veulent être ceux qui possèdent et ceux qui donnent. Les hommes veulent être... Alors qu'en réalité, au niveau de l'islam, ce n'est pas ça. Okay. Au niveau de l'islam, quand Allah parle, il parle de ceux qui donnent l'aumône, celles qui donnent l'aumône. Elle a les moyens aussi pour donner l'aumône. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est marié, on devient une seule personne. Non. Chacun garde une certaine autonomie financière. Elle a son argent, tu as ton argent, elle gère son argent. Chacun garde une autonomie spirituelle, une autonomie en termes de patrimoine, une autonomie. Et c'est ça la réalité. Mais est-ce que ce n'est pas cet état de fait qui font que les gens sont plus focalisés sur l'état d'égalité ou l'esprit d'égalité entre hommes et femmes? Non, il y a de l'égalité en islam. Il y a de l'égalité en islam. Par exemple, quand vous prenez les actes d'adoration, c'est pas parce que tu es femme qu'on va te demander en moins la prière, le jeûne, ou en moins, par exemple, quand tu prends en termes de responsabilité devant Allah par rapport aux actes que l'on pose, on est tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu prends même en termes de départ, et chacun va répartir, et on va nous mettre dans le même ton. Chacun va répartir, non. Chacun va aller se lever puis se répondre des actes là, non. Maintenant, il y a des endroits également où nous avons une complémentarité entre nous. Et il y a des endroits également où nous avons une certaine dualité, une certaine autonomie. Donc, il n'appartient pas à quelqu'un
de vouloir éteindre les potentialités de l'autre. En faisant ça, en réalité, tu es en train de trahir même les finalités de la venue de l'autre sur cette terre. Peut-être que telle sœur-là, ça doit être l'une des meilleures spécialistes en santé, quel domaine de la santé, à la fois pour l'Afrique, mais également pour ce monde qui doit faire. Et toi, tu l'éteins complètement en venant la restreindre à ta chambre, et c'est fini. Pourtant, elle devait être sabab à régler pas mal de difficultés. Ça également, c'est un autre problème de notre communauté. La femme, le statut de la femme, on doit beaucoup rediscuter sur ça. Parce que c'est une... Même quand on parle de la présence citoyenne, on déplore la présence même des hommes. Mais pour les femmes musulmanes, on n'en parle pratiquement pas. Pourtant, c'est un terrain également sur lequel il faut revenir, il faut explorer. Elles ont tellement de potentialités, il faut leur donner juste l'occasion. Il faut les accompagner. Il ne faut pas éteindre ça. Et vous savez, temps du prophète, ce n'est pas des modèles de femmes qui en manquaient. Ah non. Pourtant, nous passons le temps à feuilleter le livre saint, à lire l'histoire sur le prophète. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à aller vers la mise en œuvre concrète? Mais c'est simple. Moi, je voudrais vous accuser. Pendant longtemps, vous avez laissé la parole aux hommes. Vous avez laissé la plume aux hommes. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, prenez la moitié de ma science auprès de cette femme-là, en indiquant Aïcha radiallahu anha. Les hommes venaient prendre les enseignements avec Aïcha. Les hommes venaient prendre les hadiths avec elle. Aujourd'hui, quand on entend parler de l'islam, c'est pratiquement les hommes qui parlent. Et la plupart de nos prêches, la femme doit, et surtout à l'intérieur. À tel point qu'elle connaît pratiquement ses obligations, mais l'homme doit là, on en parle très peu. Prenez la parole, éduquez-nous également, et vous allez voir que main dans la main, nous allons faire des merveilles. Et ça également, c'est un des défis de la présence citoyenne des musulmans dans ce pays, la présence de la femme. De la femme également. D'accord. Imam, nous tirons pratiquement vers le temps qui nous était imparti. Est-ce que vous pouvez revenir sur les principes de la mise en place d'une présence citoyenne au Burkina? Alhamdulillah, salatu salam ala rasulullah. Je disais tantôt qu'il fallait d'abord les déceler. Il faut d'abord déceler nos priorités. Et quelles sont nos priorités? Vous allez voir, nous pouvoir se poser des questions. Quelle est l'utilité, quelle est la présence des musulmans en matière de santé? Quelle est l'utilité de la présence des musulmans en matière de formation? Formation à la fois des enfants, formation des jeunes, formation des grandes personnes. Et on doit pouvoir se poser des questions. Quelle est l'offre que les musulmans font pour lutter contre le chômage des jeunes, qui également est un véritable problème et je pourrais justifier également la présence de beaucoup de nos jeunes de l'autre côté, de ceux qui nous causent les ennuis. Donc, ça veut dire que si la communauté s'était appropriée ces différents défis à les relever, vous allez voir qu'on contribuerait d'une manière ou d'une autre à éteindre le feu de l'autre côté. Et en plus, je vous disais tantôt, la question de la femme aujourd'hui est un des défis à relever pour une présence citoyenne et efficace des musulmans. À eux seuls, les hommes ne peuvent pas relever l'ensemble des défis. Les femmes doivent. Ce n'est pas pour rien, elles sont la moitié. Et la moitié des hommes, et en nombre même, elles sont supérieures. Et s'il faut tirer, elles ont leur part. Vous savez, en Morée, il y a un adage qui nous dit que la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, ce n'est pas pour les célibataires, vous m'excusez. C'est parce que lorsque les hommes ont échoué à trouver des solutions, chacun repart poser le problème et vous allez voir que les femmes étaient celles-là qui donnaient les solutions. Rappelez-vous également, lorsque le prophète devait faire le pèlerinage, arrivé au début, ils ne se sont pas entendus. Il dit, le prophète dit, on replie l'année prochaine. Il dit aux gens, rasez-vous, faites l'immolation. Les gens n'étaient pas d'accord. Quand le prophète est entré chez lui, c'est Salama, son épouse, qui lui a dit, sors et agis de la sorte. Pour dire qu'également, il faut les hommes, les femmes à côté également des hommes, pour qu'ensemble nous puissions relever les différents défis
du devoir de présence citoyenne des musulmans dans notre pays. Donc, d'abord les déceler, et prendre conscience que ce sont des défis à relever, planifier. Et la planification, c'est sur tous les aspects. Ça peut être en matière stratégique, ça peut être en matière de mobilisation de ressources, et dans les ressources, tous les aspects, même les ressources humaines. On peut par exemple dire que nous voulons par exemple faire un centre de santé, un grand centre de santé de référence dans 10 ans. Mais dans 10 ans, il nous faudrait des spécialistes dans tel domaine, tel domaine. Ah, il y a tel enfant là, il étudie bien à l'école. On va l'accompagner. Lui, on va le spécialiser en chirurgie viscérale. L'autre, on va le spécialiser en ceci. Et on leur donne tous les moyens nécessaires. Et sans se soucier de quel type de famille l'enfant vient. Ça peut être un enfant qui travaille bien, mais à la maison, socialement, ça ne va pas du tout. On va l'accompagner. On va l'accompagner. Ça doit être ça, notre souci également. Et être juste. Ça appelle la justice. La communauté doit être juste en décelant les compétences, en accompagnant les compétences pour qu'ensemble nous puissions relever ces différents défis. Et je disais tantôt, celui qui est sur ce terrain ne doit pas obligatoirement chercher à voir les fruits de son travail. Fait, il appartient à Allah de te récompenser. Objectif atteint ou pas atteint, ton intention déjà est une bonne action auprès d'Allah. Et nous sommes atteints. L'inaction engage également la responsabilité de la communauté. Mais il faille au préalable cette unité des musulmans tant attendue. Ah, il a dit voilà tafarraku, ne vous divisez pas. Si vous vous divisez, ça vous affaiblit. D'accord. Imam, je disais que vous êtes imam à l'AMB au Serfi, à l'endroit de vos collègues, collaborateurs, imams, leaders religieux et coutumiers. Quelle invite avez-vous à leur endroit et également à l'ensemble de la population? Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah. Un imam, ce n'est pas celui qui dirige la prière seulement. Non, c'est juste un petit aspect. L'imam, il est en face de la communauté. L'imam doit être un éducateur. L'imam doit être quelqu'un qui motive. Voilà. L'imam doit accompagner les compétences. L'imam doit être celui-là qui est à côté, qui suscite et qui forme, qui aide. Et l'imam doit être celui-là par rapport à l'ensemble de la communauté, ceux qui constituent sa petite communauté, à être à l'écoute, à les accompagner comme il se doit, et surtout à aider à la sérénité. Et l'imam, s'il est responsable d'une communauté, d'une mosquée, il doit être celui-là maintenant qui va organiser la présence utile de sa communauté au niveau de son environnement. Dans un quartier, s'il y a une mosquée, la mosquée va se préoccuper sur la situation de la population du quartier, quelles sont les veuves qui sont dans le quartier, quels sont les orphelins qui sont dans le quartier, est-ce que le quartier a tellement d'arbres, est-ce qu'on ne peut pas faire des reboisements, est-ce qu'il n'y a pas de trous par-ci, par-là, et puis on va essayer de boucher. C'est ça la présence. Et ça doit pouvoir se faire au niveau de chaque mosquée. Ça, c'est le travail de l'imam. De la même manière, tous ceux qui sont leaders, qui sont responsables, c'est ce travail qu'ils doivent faire. Pas décourager, mais accompagner, encourager, déceler, et puis aider à planifier, aider à mettre en œuvre, et aussi et surtout, lui-même servir de modèle. Voilà. Nous sommes des humains, il n'y a pas de perfection en nous, mais essayer comme on peut de faire pour que ça serve d'exemple et de modèle afin que les autres puissent suivre. D'accord. Tout est bien qui finit bien, amis auditeurs de la radio Horizon FM, la 104.4, la radio du peuple. Nous sommes au terme du temps qui nous était imparti. C'était notre émission Diama Venire, la promotion d'un avenir radieux pour tous. Nous espérons vous retrouver sur les mêmes zones, à la même heure, mardi, Dieu voulant. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykoum salam. Le Centre culturel islamique du Burkina pour le vivre ensemble, dans le cadre de son projet Diama Béounéré, financé par l'Union des religieux et coutumiers du Burkina, vous offre des émissions sur la promotion des valeurs de paix, la cohésion sociale, la participation des musulmans et l'autonomisation des femmes musulmanes sur votre radio Horizon FM 104.4. Elles seront animées par des imams, experts et personnes ressources sur la question. Suivez-nous les mardis et jeudis de 14h à 15h. Diama Béounéré pour la cohésion sociale, les valeurs de paix et les droits humains. Allah, ya Allah, bi rahmat